est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, Monsieur le Président Pierre-Alexandre Anglade. Il y a eu ces étoiles de David taguées sur des murs de plusieurs communes d'Île-de-France. Il y a eu ces mains rouges honteusement peintes sur le mémorial de la Shoah. Et il y a eu, il y a quelques jours, ces faux cercueils déposés sous la Tour Eiffel et portant l'inscription de soldats français de l'Ukraine. 3 outrances parmi bien d'autres, 3 infamies qui visent à nous manipuler, 3 infamies, et les enquêtes sont encore en cours, qui portent la marque de l'ingérence. La réalité, c'est que notre pays et notre continent font l'objet d'ingérences étrangères, de tentatives de déstabilisation. Et que ce que nous avons constaté ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est évidemment une accentuation, un accroissement de ces tentatives d'ingérence et de déstabilisation qui prennent les formes que je viens d'évoquer, mais qui peuvent prendre aussi des formes d'attaques cyber, de désinformation relayées sur les réseaux sociaux. Et la réalité, monsieur le député, et je sais que vous en conviendrez, c'est que quand on voit cette accentuation qui se déroule à un moment où les Européens, dont les Français, seront amenés dans quelques jours à déterminer l'avenir de l'Europe, on voit bien que l'intérêt de ces puissances qui cherchent à nous déstabiliser dans ce moment est bien que nous ne construisions plus l'Europe et que nous ne soyons plus capables de nous unir pour nous défendre. C'est pour moi un argument supplémentaire, s'il en fallait un, en tout cas un argument éclatant de la nécessité que nous avons de nous défendre à 27, de continuer à nous construire à 27. C'est un argument supplémentaire de la nécessité de poursuivre la construction d'une défense européenne qui passe évidemment par des capacités cyber, par une boussole stratégique commune que nous sommes enfin parvenus à adopter au niveau européen, par de la recherche et développement en commun au niveau européen et par des capacités de partage d'informations sur ces ingérences, ces tentatives de déstabilisation, ces attaques que nos démocraties subissent. Et donc je le dis ici, ce qui se joue ce dimanche et dans les années à venir, c'est bien notre capacité à nous défendre. Nous défendre, nous Français, en étant plus unis avec nos partenaires européens pour faire face à ces ingérences qui ne veulent qu'une chose, nous désunir, nous isoler, pour être capables de mettre en œuvre leurs funestes projets comme ceux que nous voyons aujourd'hui se déployer en Ukraine. Soyons au rendez-vous collectivement de cette responsabilité. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.